Alors, regardez, voilà, c'est ici. Regardez ce que nous allons faire tout au long. Si nous voulons que notre blessure s'en aille, c'est cette démarche. La première chose, c'est reconnaître le mal subi ou infligé. Après, nous allons évoluer, nous irons sur prendre la décision. Prendre la décision. Puis, nous allons dire notre souffrance. Viendra un moment, nous allons dire, chacun de nous, notre souffrance. Vous qui êtes dans la salle, ce n'est pas en vain que vous avez vu que vous êtes séparés là, vous n'êtes pas ensemble. Et je vous dirai tantôt l'importance, c'est correct, c'est correct. Je vous dirai tantôt l'importance de la chaise qui se trouve à côté de toi. Qui est à la maison, je suis sûr, si j'avais oublié de te le dire, prépare une place à côté de toi, une place où il n'y a personne. À côté de toi, prépare une place où, si tu veux, tu peux mettre une chaise juste en face de toi. Toi qui es en ligne, tu peux mettre une chaise juste en face de toi. Pour nous, dans la salle, ça va venir. Donc, ne mettez pas encore en face de vous, ça va venir. Quatrième chose que nous ferons, c'est nous allons donner, demander et recevoir le pardon. Et nous terminerons par l'exercice des charismes. Ça, c'est l'ossature. C'est ce qui englobe tout ce que nous allons faire tout au long de cette retraite. C'est bon jusque-là? Magnifique. Alors, je ne vais pas commencer à vous parler de... Je ne vais pas commencer à vous parler de comment on va s'en sortir sans qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que c'est que ces blessures que j'ai finalement. La plupart d'entre vous, vous le savez, vous connaissez vos blessures, donc vous connaissez déjà ce que vous avez. Mais on va passer dessus pour vous rappeler le problème qui vous ronge, les difficultés que tu as, on ne sait pas depuis combien de temps. Le tableau qui est ici, ça représente notre situation. Nous qui avons des blessures intérieures, c'est ce que nous sommes en réalité. Regardez les flèches bleues et regardez ce qui est écrit. Tout le temps que nous nous plaignons de nos blessures, tout le temps que nous avons la souffrance de nos blessures, ça fait ces boucles. C'est ce cercle vicieux, au fait, dans lequel nous sommes enfermés. C'est-à-dire, à un moment, je suis le blesseur ou la blesseuse, c'est lui qui blesse, celle qui est en train de blesser, l'autre. Et puis, à un moment donné, c'est moi qui deviens le blessé, la blessée. Et par après, je deviens encore le blesseur, la blesseuse, et je redeviens encore le blessé, la blessée, ainsi de suite, et c'est infernal et ça n'en finit pas. Je vais vous révéler quelque chose, peut-être vous ne le saviez pas. La plupart des blessures que nous avons, la plupart, je ne dis pas toutes les blessures, sauf des catégories de blessures, les blessures d'enfance par exemple. À part cette catégorie de blessures, toutes les autres blessures, souvent, ça nous apporte la souffrance, c'est parce que nous-mêmes, nous passons par ces cercles vicieux ici. C'est-à-dire, à cause de ces blessures, je blesse l'autre. Et en blessant l'autre, et quand je vois que l'autre est blessé, et l'autre qui est blessé, certainement, il va l'extérioriser, il va montrer qu'il est blessé. Et s'il s'exprime, ça me blesse.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je blesse ma victime, et dès que la victime défend, des paroles qu'il va sortir, des comportements qu'il va afficher, ça me blesse. Et demain, je vais encore le blesser. Et il va encore, lui, se défendre, et ça me blesse. Et on tourne en rond tout le temps. Et là, on est, au fait. Il n'y a pas d'issue. On ne sait pas en sortir. C'est ce que je disais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, il y a une flèche qui va être brisée. À partir du moment que nous allons réussir à briser une flèche, donc, le cercle est cassé. Est-ce que vous me suivez? En ligne, est-ce que vous me suivez? Dites-moi si vous me suivez, est-ce que vous comprenez les tableaux que j'ai mis en face de vous? Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Tout ça était rentré dans la programmation. Vous devez l'avoir d'habitude très bien présenté. Mais là, je n'ai pas le choix. Je les filme pour vous, pour que vous puissiez voir. Oui? Ok, très bien. Donc, ce n'est pas utile que moi, vous me voyez. Hein? J'insiste, ce n'est pas utile. Regardez les notes que je mets, parce que c'est ça qui va nous aider. Alors, ça, c'est la première situation. Maintenant, où te situes-tu? La réponse est simple. Est-ce que tu te trouves, est-ce que tu te reconnais dans ce cercle? Oui ou non? Si c'est oui, tu dis, je me reconnais dans ce cercle vicieux. Tu écris cela. Je me reconnais dans ce cercle vicieux. Ou si tu veux, je suis à la fois le blesseur ou la blesseuse et la blessée ou le blessé. C'est une façon aussi d'écrire ça. Je reconnais que je suis à la fois celui ou celle qui blesse et à la fois celui ou celle qui est blessé. C'est ça les cercles qui nous enferment dans la blessure intérieure. Oui, attends un moment. OK. Parfait. Et c'est parti. Les blessures d'enfance. Pour ceux qui sont ici, vous qui avez coché les blessures d'enfance quand vous êtes inscrits, parce que vous souffrez des blessures d'enfance, si tu as coché les blessures d'enfance, nous y allons maintenant. Voici au fait ce que tu vis, toi qui souffres de blessures d'enfance. Ici, l'exercice est de se connecter, de commencer à se connecter à ces blessures. N'ayez pas peur. Souvent, blessures d'enfance, on va avoir les sentiments d'être abandonné, humilié, d'être victime de l'injustice. Et on va ressentir beaucoup plus souvent la peur qui est à la fois constante. On craint à chaque fois
quand quelqu'un, mon interlocuteur ou mon proche, celui qui est proche de moi, quand il veut parler, je suis aux yeux là pour savoir s'il va sortir une parole qui va me blesser. J'ai peur. J'ai peur d'entendre ce que l'autre, mon prochain, ça peut être mon conjoint, ma conjointe, ma fille, mon fils, peu importe, mon collègue, ma collègue de travail. Chaque fois que je vais entendre quelqu'un parler, lorsque nous sommes en train de discuter d'un sujet, je tremble. J'ai peur d'entendre des choses qu'il veut sortir. Est-ce que ça ne va pas me blesser? Est-ce qu'il ne veut pas me dire que je ne suis rien du tout? Est-ce que ça ne va pas me rabaisser? Est-ce que ce qu'il veut dire, est-ce que ça ne va pas me dénigrer? Est-ce qu'il ne me juge pas? Souvent, cette peur-là. Et le résultat, tu n'entends pas l'autre. L'autre qui est en face de toi, tu n'entends pas. La preuve, c'est que si l'autre, dans son discours, il sort ne fût-ce qu'un bout des mots, qui rentre dans cette moule, c'est-à-dire que tu viens dire, et voilà, je me disais qu'il allait me dénigrer. Ces mots-là, il l'a dit parce qu'il me dénigre. Est-ce que vous me suivez? Il suffit que tu entendes ça, ta coupe est pleine. C'est-à-dire, la douleur de cette blessure est vive en ces moments-là. Tout ce qui suit après, là, tu n'entends plus. Tu ne le vois même plus. Parce qu'en ces moments-là, tu es envahi par la douleur qui s'est confirmée par un bout que l'interlocuteur a placé. Sans même que tu aies le courage d'aller trouver, de faire de ton mieux pour connaître le contexte. Dans quel contexte il a utilisé ces mots. C'était de t'aider à discerner le discours de l'autre ne fonctionne pas. Ça, souvent, c'est dans la catégorie de ceux qui souffrent de blessures d'enfance. On est dans le zaguet. On est assez zaguet. On a peur. Est-ce qu'il va m'abandonner? Est-ce qu'elle va m'abandonner? Est-ce que le fait que ces jours-ci, elle sort beaucoup ou il sort beaucoup, est-ce que ce n'est pas un début des relations quelque part? C'est sûr qu'il est en train de tout faire là pour m'éviter. Est-ce que, comme ça, comme il m'a fait telle remarque, mon rapport que j'ai donné là, c'est sûr qu'ils sont en train de m'humilier, de parler contre moi. Je vais changer de direction. Donc, tout en toi est négatif. Toute chose qui vient à toi est négative. Ça, c'est des choses qu'on a ramassées depuis l'enfance, depuis qu'on est petit, qui s'est développé à nous, on ne les savait pas, au fil du temps, et qui nous a empoisonné la vie. Parce que toute blessure intérieure s'extériorise aussi au physique. Il y a ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, par exemple. C'est-à-dire qui touchent l'âme d'abord, le mental, et qui s'extrapolent dans le physique. Un petit exemple, quand tu as de gros soucis, résultat, on ne mange pas bien. Et quand on ne mange pas bien, vous savez toutes sortes de complications qui peuvent arriver dans le corps. Ou on se met à manger mal. Ou alors on se met à boire, par exemple, l'alcool. Ou à fumer des choses, surtout que c'est légal chez nous. Au Canada, c'est légal, tu peux en fumer autant que tu veux. Il n'y a pas de degré. Pour vouloir oublier un moment cette douleur. Mais vois-tu, immédiatement après, la douleur revient. Souvent, ça va être dans le package des blessures d'enfance. Il y a eu un abandon, il y a eu une humiliation qui a tellement marqué ta vie depuis que tu es enfant. Il y a eu une trahison, tu étais victime d'une trahison, ou que toi tu as trahi, parce que c'est dans les deux sens. Tu as subi ou tu as fait subir. Ça peut créer cette blessure en nous. Ça, c'est dans la catégorie des blessures d'enfance. Ceux qui ont coché dans cette catégorie-là.
Frère Peter, c'est bien de me faire voir ça, mais comment je sors de là? Parce que je suis venu justement pour ça. Comme je vous ai dit, pour chaque étape des blessures que nous avons cochées, qui sont des blessures vedettes, nous allons procéder de la même manière. Alors, si tu es ici, que tu te retrouves dans la blessure d'enfance, commence à te connecter. Connecte-toi. Qu'est-ce que tu souffres quand tu te trouves dans ce que toi tu as identifié comme étant blessure d'enfance? N'aie pas peur, connecte-toi maintenant. Prends quelques minutes, quelques 3, 4, 5 minutes, pour te reconnecter. Ne te gêne pas si tu as des émotions. C'est les moments et c'est les lieux d'extérioriser à ta manière. Si ça vient pas, c'est pas grave. Ça va sortir à sa façon. Connecte-toi, même si tu sens que c'est des larmes qui coulent, parce que tu te connectes à cette douleur. Il est ici, c'est lui qui a le pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ est ici, aujourd'hui pour toi. Toi qui es à la maison en ligne aussi, fais cet exercice. Commence à te connecter d'après ce que nous avons vu. Si tu as coché pour la blessure d'enfance, c'est toi qui connais cette douleur que tu nommes blessure d'enfance. Alors, reconnecte-toi à cette douleur. N'aie pas peur. Nous sommes ici justement pour enlever cette douleur. Reconnecte-toi à ces mal-là, à cette chose que c'est vraiment la blessure d'enfance.
Est-ce que c'est bon? Tout le monde est rendu? Vous avez le temps de vous connecter, vous reconnecter, de se centrer encore dans la blessure d'enfance. Alors, nous commençons pour cette blessure d'enfance. Maintenant que nous sommes reconnectés à cette blessure, nous allons la nettoyer. Comme au physique, quand on est blessé, ben, on commence à les nettoyer d'abord. Nettoyer cette blessure. Nous allons commencer à nettoyer la blessure. Il y a un liquide qui est puissant, qu'aucune tâche ne peut résister. Nous allons utiliser ce liquide-là pour nettoyer notre blessure. C'est le sang de Jésus. Alors, nous allons commencer vraiment à les faire comme si tu pouvais toucher ton cœur. Tu peux prendre ton cœur, le sortir dans la main comme ça, et tu trouves la place où la blessure est encore, qui saigne encore, avec des mouvements. Fais-le vraiment avec des mouvements. Et prends le sang de Jésus. Je vais mettre l'image pour que vous voyez ce que je dis. Donc, ce que tu vas faire, c'est ceci. Nous allons nettoyer chacun de nous notre blessure d'enfance avec le sang de Jésus. Dans tes gestes à toi. Ce sont des gestes de foi que nous allons faire. Comme exactement ce que vous avez vécu quand vous vous préparez pour la retraite. Nous avons vu l'histoire de Naaman. Naaman, il va se faire guérir. Lui, il pensait que le prophète sortirait là avec fanfare, avec trompette, comme lui, c'est un général, il a beaucoup d'honneur, beaucoup de pouvoir. Et que le prophète sortirait là, il ferait tout un rituel autour de lui, il va le mettre des choses, et puis il guérirait. Mais là, le prophète lui dit, va donc te jeter dans le Jourdain cette fois. Et l'eau du Jourdain est sale, mes frères, mes sœurs. L'eau du Jourdain, naturellement, est sale. Elle n'est pas vraiment, pour ceux qui sont allés là-bas, vous savez, vous avez visité l'eau du Jourdain. C'est vraiment, c'est pas une eau pour se laver vraiment. Aucune saleté dans notre cœur qui peut résister contre le sang de Jésus. Alors, on va ensemble. Tu prends ta brosse avec ta main droite. Dans ta main gauche, tu tiens ton cœur qui est blessé. Et nous commençons. Pendant que le sang de Jésus est en train de couler sur ces cœurs blessés, commence à brosser. Commence à nettoyer cette partie du cœur. Suis mon mouvement. Fais comme moi. C'est un geste de foi. Tu es en train de nettoyer ta blessure. Hélène, à la maison, faites comme moi. À gauche, tu tiens ton cœur à l'endroit où c'est vraiment blessé. Le sang de Jésus est en train d'être versé sur cette blessure dans ton cœur et tu es en train de nettoyer cette blessure parce que nous allons la soigner. C'est un geste de foi. C'est écrit nulle part. Regarde bien cette blessure. Tu penses qu'elle est suffisamment nettoyée? Ça fait mal. Quand on nettoie une blessure, ça fait mal. Tant que tu n'es pas sûr que c'est suffisamment nettoyé, continue. C'est par la foi que tu fais cela. Regarde à ta blessure, regarde la blessure. Sois concentré sur cette blessure-là. Cette douleur-là que tu connais très bien.
Le sang de Jésus coule dessus et tu es en train de nettoyer. Ce n'est pas grave si ça fait mal, parce qu'on va porter le remède. Si tu es maintenant certain, certaine que tu as bien nettoyé, souviens-toi, c'est le sang de Jésus. Tu ne l'as pas nettoyé avec de l'eau. Et le sang de Jésus, c'est plus fort que toute chose. Plus fort que toute chose. Maintenant, quand tu regardes cette blessure, on va l'évaluer maintenant. Tu l'as identifié, ta blessure, tu sais. Là, on parle de la blessure d'enfance. Est-ce que tu te rappelles, tu as été blessé par qui? Qui t'a blessé? Est-ce que tu peux faire ton mieux de remonter jusqu'à approximativement à l'époque? Peut-être même, si tu as une bonne mémoire, est-ce que tu te rappelles des circonstances, de la date, de l'endroit où vous étiez, quand il t'a blessé, quand elle t'a blessé? Pour ton information, les blesseurs, ça peut être toi-même. La blesseuse peut être toi-même. Mais pour cet exercice, on va considérer comme une autre personne. Même si c'est toi-même qui t'es blessé, considère-toi comme une autre personne. Est-ce que tu as son nom? Écris-le. Le nom de la personne qui t'avait blessé. Ça, c'est confidentiel. Toi qui es en ligne, n'écris pas en ligne. Tu écris sur ta feuille, ton carnet, et ne jette pas encore cette feuille parce qu'on va en avoir besoin. Écris le nom de la personne qui t'a blessé. Ça peut être toi-même. Si c'est toi-même qui t'es blessé, ben, écris ton nom. Tu es à la fois victime et bourreau. Alors, ouvre la parenthèse. Quand tu regardes cette personne qui t'a blessé, quel genre de personne il est vraiment? Exemple, est-ce que parce qu'il est méchant? Ou parce que c'est une personne que toi tu penses est blessée aussi? Et qu'il est en train, ou elle est en train de me blesser, ou elle m'a blessé, il m'a blessé, parce que lui-même ou elle-même, c'est une personne qui a été blessée. Ou dans la vie, quand tu la vois vivre, cette personne, tu vois en elle, vraiment, c'est une personne qui a des problèmes, qui a des difficultés. La démarche ici, c'est d'établir la responsabilité de cette personne. Est-ce que quand il m'a blessé, est-ce qu'il était responsable de cette blessure? Est-ce qu'il avait prémédité? C'est ce qu'on est la démarche qu'on fait, c'est de savoir. Est-ce qu'il a fait par erreur, par inadvertance, ou parce qu'il avait prémédité vraiment de me blesser? Tu écris à côté, selon ta connaissance. Par exemple, prémédité ou à cause de son comportement. Peut-être c'est une personne qui est violente, une personne qui a des difficultés,
Ou tu peux écrire, au lieu d'écrire en détail, tu peux juste mettre ça en gros, parce que toi-même, tu comprends ce que tu écris. Mais que tu te rends compte que ce qui est arrivé, c'est parce que cette personne-là, elle s'est trompée peut-être. C'était une erreur. Et tu l'as peut-être dit que, excuse-moi, c'est vraiment une erreur, je n'ai pas pensé faire ça, je n'ai pas pensé te dire ça, je n'ai pas pensé... C'est toi-même qui sais, si tu peux te reconnecter, remonter à la blessure. Ça répond à la question en fait, pourquoi il ou elle m'a blessé? Pourquoi cette personne m'a blessé? Ce que nous venons de faire, ça répond à ça. Pourquoi? Mais nous allons savoir aussi, est-ce que c'est récurrent? Est-ce qu'il est revenu souvent? Venu me blesser. Je te rappelle, nous sommes dans la blessure d'enfance. On est encore dans la catégorie de blessures d'enfance. Est-ce que même quand j'ai grandi, cette personne continue à me blesser? Ça peut être un parent. Je ne sais pas. Vous êtes encore en relation avec vos enfants, vos filles, vos garçons. Est-ce que la blessure que tu as reçue de tes parents, supposons, c'est un exemple, de tes parents que tu penses que c'est tes parents qui t'ont blessé, tu restes encore leur fils, leur fille, est-ce que continue-t-il de te blesser tel que tu le vis ou tel que tu l'as vécu depuis que cette blessure est rentrée en toi? Ça vient répondre à la question quand est-ce que c'est récurrent? Est-ce que ça revient souvent? Enfin, comment tu vis ça, cette blessure-là? Quand que tu remontes à la blessure, comment tu vis ça? Je vais te donner quelques exemples. Chaque fois que je reconnais à cette blessure, je suis démoli. Ou je suis comme vaincu. Chaque fois que je reconnais à cette blessure, chaque fois que je repense à cette blessure, ça me donne comme de me lever et de me battre, c'est-à-dire de faire front. Je ne me laisse pas faire par cette blessure, je me bats pour que cette blessure ne me détruise pas. Quelle est ton attitude quand chaque fois que tu reconnais à cette blessure? Les résultats, souvent, c'est quoi les résultats que tu as, que tu reçois, que tu vois? Supposons, quand tu t'es laissé démolir, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu es démoli, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il y a des choses qui tombent vraiment à terre chez toi? Tu ne peux plus fonctionner normalement, malgré que tu peux faire des efforts pour vivre? Ou, comme toi tu es battant, tu es battante, tu n'aimes pas cette blessure, chaque fois que tu reconnais, tu te bats pour que ça ne te fasse pas mal. Ça donne quel résultat? Est-ce que ça te soulage ou que ça te laisse toujours dans cette situation de combat, de te battre? Note par toi-même comment tu réagis à la blessure d'enfance dont nous parlons maintenant. Chaque fois que ça vient te frapper, comment toi tu réagis? Toi en ligne, je t'affiche encore le texte. C'est de ça qu'on parle. Comment tu réagis? D'abord, les trois choses ici. Nous avons reconnecté avec notre blessure d'enfance. Nous avons nettoyé avec le sang de Jésus. Et nous avons évalué cette blessure, où on est rendu avec cette blessure. Et quatrième point, c'est ça que je disais tantôt. Tu réagis quand que tu reconnectes avec cette blessure. Donc, toi qui es en ligne, tu peux donner des réponses. Écris-les, les réponses sur ta feuille ou à l'endroit où tu prends note. Et garde encore cette feuille
ne les détruis pas. Tu es prêt? Tu es prête? Oui? Toi en ligne, est-ce que tu es prêt? Tu es prête? Toi qui es dans cette catégorie de blessures d'enfance, est-ce que tu souhaites, est-ce que tu désires être guéri de la blessure d'enfance? Si la réponse est oui, nous allons nous lever chacun à l'endroit où tu te tiens, toi qui te reconnais dans cette blessure. Et nous allons faire simplement comme l'aveugle Bartimée. Jésus, Jésus, fils de David. Oh, arrête de crier. Le Seigneur dit, appelle-le. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a donné une seule réponse, une seule, que je guérisse. Je vous ai démontré qu'il n'y a pas une louange qui soit plus importante que Jésus, fils de David. Alors nous allons crier à Jésus, chacun à sa manière. Tu peux élever la voix, ou tu peux l'intérioriser, ça dépend, comme tu veux. Tu vas dire exactement comme Bartimée a fait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. À mon signal, on y va. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je sois guéri. Que je sois guéri. Ici, il s'agit de blessures d'enfants. Que je sois guéri de quoi? Que je sois guéri de blessures d'enfants. À mon signal, que veux-tu que je fasse pour toi? Entrez là-dedans. Commencez à aller recevoir cette guérison. Le Seigneur est en train de passer pour te guérir. Et guérir de cette blessure d'enfance. Il n'y a pas un rituel. C'est simple ça, simplement ça. Toi seul, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux te rasseoir. Vous qui êtes en ligne et vous qui êtes dans la salle, combien êtes-vous? Qui parmi nous, c'est lui, celle qui a déclaré la blessure d'enfance, qui après cette démarche que nous venons de faire, peut dire qu'il est ou elle est guéri de cette blessure d'enfance au nom de notre Seigneur Jésus? Lève la main.
Toi qui es en ligne, toi qui es dans la salle, tu peux le faire pareil aussi. Je n'avais pas déclaré cette blessure, mais quand même, Amen. Amen. Alors maintenant, manifeste-le à ta manière. Manifeste cette joie d'être guéri de cette blessure d'enfance. Manifeste-le à ta manière. Tu peux le manifester par une prière d'action de grâce. Tu peux le manifester aussi par la joie. Montre la joie à Jésus qui t'a accordé cette guérison, que tu es vraiment joyeux, tu es joyeuse d'avoir obtenu cette guérison. À ta manière. Et voilà. Magnifique est le Seigneur. Je sais que ta liste est encore longue, mais t'en fais pas. On va y arriver. Tu ne sortiras pas ou tu ne te lèveras pas de cette retraite aujourd'hui sans qu'on termine toute la liste d'épicerie que tu as. On va tout terminer. Amen. Nous allons prendre une petite pause.